Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui enflamme la communauté Disney Lorcana depuis ce week-end. Le deck Jaune Vert Chien vient de gagner le DLC à Ghent et immédiatement après sa victoire, les réseaux se sont enflammés. Beaucoup de joueurs et de créateurs de contenu ont commencé à demander une seule chose, la banne de Clochard. Mais honnêtement, entre nous, personnellement, je suis pas vraiment d'accord. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, le problème n'est pas la carte, mais simplement comment les joueurs abordent la méta. Le deck Jaune Vert Chien tourne surtout autour d'une seule carte extrêmement importante, le Clochard. Une carte extrêmement explosive dans le bon setup. Et quand le deck déroule, on a donc une pression rapide, énormément de value et une tempo très agressive. Et le problème de cette carte, c'est que ça peut donner des games totalement absurdes. Évidemment, quand un deck gagne un DLC, les réactions sont toujours les mêmes. Le deck est broken, il faut bannir telle ou telle carte. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne réaction à avoir? Dans presque tous les TCG, l'histoire se répète. Le deck gagne un gros tournoi, tout le monde copie la liste, tout le monde va jouer contre. Au final, tout le monde perd contre ce deck. Et qu'est-ce qu'on a comme réaction directement? Il faut ban telle ou telle carte. Mais ce que les joueurs oublient souvent, c'est que la méta est en fait un écosystème. Aujourd'hui dans l'Orcana, on peut dire qu'il y a à peu près une triplette de decks. On a le jaune vert chien, on a le violet gris et on a le blurple, le violet bleu. Et au final, avec cette triplette, c'est extrêmement simple ce qui se passe. Le deck chien profite du fait que ses prédateurs naturels se font détruire par les deux autres decks pour au final se trouver en haut de la méta. Mais ça ne veut pas dire que le jaune vert est imbattable comme deck. Et le problème, c'est que ces decks qui sont censés battre le jaune vert se font défoncer par le violet gris et le violet bleu. Et résultat, les joueurs arrêtent de jouer tout simplement ces decks, ça ne sert à rien. Et la méta au final qui se déséquilibre. Et ça, c'est un phénomène qui est très classique dans les TCG. Un deck devient dominant non pas parce qu'il est trop fort, mais parce que les contres disparaissent du format. Un autre problème que je vois aujourd'hui dans la communauté, c'est que les joueurs suivent beaucoup trop les tendances. Un deck gagne, donc tous les joueurs veulent jouer le deck. Mais au final, très peu de joueurs cherchent à adapter leur liste, essayer des tech cards, ou même expérimenter d'autres archétypes oubliés ou pas encore testés. Alors que l'Orcana permet justement ça grâce à son système d'encre. Une carte tech qui est mauvaise dans tel ou tel match-up, eh ben on peut tout simplement l'ancrer. Donc le jeu a déjà un moyen en soi d'adaptation. Un autre point extrêmement important à prendre en compte, la rotation. Quand on parle du jaune vert dog qui est extrêmement puissant et représenté en haute table, on oublie que c'est uniquement dans le corps construit. Et le souci, c'est que le prochain majeur, enfin en tout cas gros tournoi majeur, va se dérouler à Dortmund, ce sera le DLC et ce sera en format Infinity. Justement, dans ce format Infinity, tous les sets depuis le début de l'Orcana seront autorisés et au final dans ce format, eh bien en fait, le jaune vert dog n'est pas du tout et de très loin le meilleur deck du format. Donc appelé à la banne dans un futur format ou en tout cas où les gros joueurs compétitifs vont se préparer, bah, l'appel au ban n'est pas nécessaire. Au 7-12, le format va sûrement changer, la rotation qui arrive très vite et surtout le deck qui va disparaître après cette rotation. Donc actuellement pour moi, ça n'a honnêtement pas beaucoup de sens de demander la banne de Clochard. J'ai également demandé à quelques joueurs leur avis sur ce sujet et globalement le consensus est assez clair. La méta est plutôt large. Le dog jaune vert n'est pas tier 0 et beaucoup des réactions des joueurs sont souvent des plaintes habituelles après un tournoi, mais elles sont légitimes. Même certains joueurs pensent que le vrai problème vient plutôt du deck Blurple, le bleu-violet, qui empêche en fait certains archétypes midrange d'exister, et donc du coup de counter ce fameux jaune vert. Et donc si jamais tous ces decks midrange réapparaissaient, et ben donc du coup le jaune vert pourrait vite redescendre au niveau de la méta. Et au final une autre discussion est apparue et plutôt intéressante, est-ce que l'Orcana a besoin d'un side deck? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un side deck, c'est un paquet de cartes à côté du deck principal qu'on peut venir switcher justement entre les parties.
Personnellement, j'adorerais qu'il y ait un side au niveau du jeu, ça apporterait une richesse et une profondeur incroyable. Mais des retours que j'ai, c'est que justement le système d'ancrable agit comme un pseudo side deck intégré au jeu. Et au final, les gens pensent que d'ajouter un side complexifierait justement l'accessibilité au jeu et potentiellement pourrait perdre certains joueurs. Et au final, on ne pense pas que c'est la ligne directrice que prend Ravensburger et Lorcana. Donc pour résumer, oui, Clochard est une carte très forte. Oui, le deck Dog est un des meilleurs decks du moment, mais est-ce que ça mérite une ban? Selon moi, absolument pas. La méta n'est pas encore résolue et justement on voit quelques decks comme un petit jaune-rouge ou comme le petit Amber Steel de Sky remonter un petit peu et peut-être changer la donne. Le souci c'est que les joueurs expérimentent trop peu et en plus le format va changer très bientôt. La rotation arrive très vite et dans un ou deux chapitres le deck Dog n'existera plus du tout. Donc avant de demander un ban, la vraie question est peut-être simplement est-ce que nous avons essayé toutes les possibilités pour battre ce deck? Et surtout maintenant, ce qui m'importe, c'est votre avis. Est-ce que vous pensez que Clochard doit être ban du format? Ou est-ce que c'est simplement une réaction à chaud d'un résultat d'un tournoi? Dites-moi ça en commentaire. Si vous voulez plus d'analyse sur la méta Lorcana, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.